Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc on va commencer ces premiers cours de tajwid et on va commencer par les préambules, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors donc déjà la première des choses, c'est la signification du mot tajwid. Alors le mot tajwid, qu'est-ce que ça signifie? Donc à l'exemple du mot tasbih ou bien takbir qui signifie le fait de faire ou bien de dire subhanallah ou bien Allahu Akbar. Le mot tajwid, c'est le fait de faire al-jawdah. Al-jawdah en langue arabe, ça signifie la qualité. Donc c'est-à-dire qu'on va prononcer les lettres de la langue arabe avec qualité. Alors c'était déjà quelque chose qui se faisait avant l'arrivée de l'islam. Lorsque quelqu'un voulait faire un discours devant son peuple ou bien sa tribu, il prononçait son discours avec tajwid. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu la révélation, il a prononcé cette révélation-là de la meilleure des façons, avec tajwid, donc avec qualité, avec perfection. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné à ses compagnons, et c'est comme ça que ses compagnons l'ont enseigné à ceux qui sont venus après eux. Et cette façon de lire le Coran s'est transmise de maître en élève depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, et c'est ce que l'on retrouve dans ce que l'on appelle l'ijaza, que l'on voit ici derrière moi. Et vous aurez en bas de la vidéo un lien qui vous expliquera plus en détail ce que veut dire le mot ijaza, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors à quoi est-ce que va nous servir cette science de tajwid? Elle va nous servir à nous préserver, à faire des fautes graves qui vont changer le sens des versets de Coran al-Karim. Alors par exemple, avant de commencer la lecture, on va dire « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». Donc « A'udhu » avec la lettre « Dhal » signifie le fait de demander protection auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala contre Satan avant de commencer la lecture du Coran al-Karim. Si on échange cette lettre Dhal, A'udhu, par la lettre Dal, A'udhu, ça va vouloir dire je reviens. Donc A'udhu, c'est le fait de revenir. A'udhu billah, c'est je reviens avec Dieu. Donc on voit clairement que ces fautes-là vont changer radicalement le sens de ce que l'on va prononcer. Donc voilà la première des utilités de la science de tajwid. Ensuite, la science de tajwid peut nous servir à embellir notre lecture, donc en allongeant les nasiments, en allongeant les prolongations, les voyelles longues que l'on retrouve dans le Coran, bien sûr sous certaines conditions, il y a des règles à observer pour cela. Et donc c'est ce qu'on va voir en détail un peu plus tard, Inch'Allah ta'ala. Comme la lecture du verset Inna a'tainaka al-kawthar. Donc on va dire Inna a'tainaka al-kawthar, et ainsi de suite. Alors dernier préambule avant de commencer dans le vif du sujet, Inch'Allah ta'ala, c'est l'isti'adha et le basmala. Donc l'isti'adha, c'est le fait de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim avant la lecture du Coran. Et c'est une demande que Dieu subhanahu wa ta'ala nous fait dans le Coran al-Karim. Donc le verset dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque tu lis le Coran, demande protection auprès de Dieu contre Satan le lapidé. Alors c'est une formule qui est très répandue. Il y a d'autres formules aussi qui ont été relatées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم et d'autres. Alors donc cette formule-là n'est pas un verset du Saint-Coran, mais c'est une formule que l'on va répéter avant de commencer une lecture continue du Coran al-Karim. Alors lorsque l'on dit lecture continue, on ne veut pas dire le fait de citer un verset pour appuyer un avis ou autre, et ça on le retrouve dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Donc là on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Dieu le Très-Haut a dit et il a cité le verset, il n'a dit ni A'udhu billahi minash shaytanir rajim ni Bismillahir rahmanir rahim.
Alors ensuite, il y a le basmala. Le basmala, c'est le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim avant la lecture du Saint-Coran. Alors le basmala, contrairement à l'isti'adha, c'est un verset du Saint-Coran qui a été révélé par Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est un verset que l'on va lire à chaque fois que l'on voudra commencer un nouveau chapitre du Saint-Coran. Alors on va le lire pour tout nouveau chapitre que l'on va lire, à l'exception de Surat At-Tawbah, qui commence par Bara'atun minallahi wa rasulih. Alors c'est une formule aussi que l'on peut lire au milieu d'un chapitre. Par exemple, si on veut lire Ayat al-Kursi, on peut dire Bismillahir Rahmanir Rahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Donc c'est tout à fait possible de dire cette formule-là au milieu d'un chapitre. Et bien sûr, à l'exception de Surat At-Tawbah, que l'on a cité juste avant. Alors donc celui qui souhaite lire une partie du Saint-Coran commencera par l'isti'adha, puis ensuite lira al-basmala, et ensuite lira le chapitre désiré du Saint-Coran. Donc là on a trois parties distinctes, on aura l'isti'adha, puis ensuite al-basmala, puis ensuite la partie du Coran souhaitée. Et on a dans l'enchaînement de ces trois parties-là plusieurs possibilités. Donc c'est le fait de s'arrêter à chaque fois, le fait de lier les trois parties, et puis on peut aussi s'arrêter au début, c'est-à-dire entre l'isti'adha et le basmala, et faire la liaison entre le basmala et le début du passage du Coran que l'on désire lire, ou bien le contraire. Donc toutes ces façons-là sont possibles et il n'y a aucune restriction par rapport à cela. Alors par contre, quand on va faire la lecture de plusieurs chapitres, donc les uns après les autres, bien sûr lorsqu'on va finir un chapitre, on lira al-basmala pour pouvoir commencer le chapitre qui suit. Et là donc on se retrouve avec trois parties aussi, donc la fin du dernier chapitre, de la dernière surah, on a ensuite al-basmala, et on a ensuite le début du chapitre suivant de la sourate qui suit. Alors là par contre on aura une restriction, on ne pourra pas enchaîner la fin du chapitre qu'on était en train de lire avec le basmala, puis ensuite marquer un arrêt à la fin de le basmala, et ensuite commencer le nouveau chapitre. Pourquoi? Parce que celui qui écoute notre lecture risque de comprendre que le basmala fait partie du dernier chapitre qu'on a lu, et du coup de ne pas faire la différence entre les deux chapitres, de ne pas voir la séparation. Donc c'est la seule restriction qu'il y a lorsque l'on va lier deux chapitres du Saint-Coran. On pourra au choix soit faire la liaison entre les trois parties, c'est-à-dire la fin de la surah avec la basmala et le début de la surah, s'arrêter à chaque fois, ou bien finir le premier chapitre, marquer un arrêt et lier le basmala avec le chapitre suivant. Toutes ces formules-là sont possibles. Alors donc voilà pour ces quelques préambules, et on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt, Inch'Allah.